Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Lors du dernier épisode, Marie, la jeune paysanne qui avait sauvé Paul, l'a sauvé une nouvelle fois des griffes des Allemands. Mais à quel prix? Elle lui a confié une boîte avec des indications pour retrouver un dénommé Lutz. Mais la recherche de Paul ne se déroulera pas comme prévu. Il est maintenant ligoté et bâillonné dans la cave à l'arrière d'une boutique. Alors, voilà le petit curieux qui me cherchait. Vous êtes bien Lutz? Et toi, t'es qui pour poser des questions? Je veux être sûr. Montrez-moi vos papiers. Mes papiers. Et tu veux pas un petit café avec ça? Qui t'a envoyé? Je ne parlerai pas. Pas tant que je ne suis pas sûr que vous êtes bien Lutz. Regarde bien. Et vite. C'est la dernière fois que je me répète. Alors, qui t'a envoyé? C'est Marie. C'est Marie. Elle m'a dit de venir vous voir. Il y avait de l'argent aussi. Marie? Tu te fous de moi? Elle s'est fait cueillir ce matin à l'aube. Alors, soit t'es de la Gestapo, soit t'as envie de creuser ta propre tombe ici. Vous ne comprenez pas. Elle m'a sauvé hier. Elle m'a caché cette nuit. Si elle a été arrêtée, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Le train. T'étais dedans, hein? Oui. Écoute-moi bien, si tu me mens, je te fais disparaître. Tu vas rester avec moi le temps d'être sûr que tu sois pas un nazi. Et comme je viens de te le dire, si t'essaies de nous la faire à l'envers, je te bute. C'est bien compris? Quel est ton nom? Oui. C'est compris. Je m'appelle Paul. Bon, voilà les gars. Je vous présente Paul, il sera des nôtres ce soir. Vous devrez vous habituer à lui, il va rester avec nous un petit moment. Ce soir? Mais pourquoi faire? Oui, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Ce matin, Marie s'est fait embarquer au poste allemand. Il faut impérativement la récupérer. Elle nous est essentielle. Et je ne tiens pas vraiment à ce qu'elle subisse l'interrogatoire de notre ami Hermann Hirsch. Bon, et du coup, il faut faire quoi? On le sait tous, le changement de garde se fait à minuit 15 précise. C'est à ce moment-là qu'on doit agir. Toi, Claude, tu seras en appui avec moi pour entrer dans le poste et délivrer Marie. Les autres, vous serez cachés dans le bois pour un appui-feu. Et toi, Paul, tu seras avec Léon dans le camion. Tu conduiras, il sera là pour te couvrir. Lutz? Quoi, Paul? Tu sais pas conduire un camion? Si, bien sûr. De toute façon, t'as juste à appuyer sur le champignon, ça ira? Allez les amis, honneur, force et courage. Honneur, force et courage! Comme ça, vous vous appelez Lucie Beaumajour. Ça ne sonne pas très local, si vous voulez mon avis. Oui, c'est parce que mon père était français. Plus précisément de Verdun. Vous devez connaître Verdun, général. Oui, malheureusement. J'en ai gardé un goût assez amer, mais assez parlé de moi. Je suppose que vous parlez aussi allemand. Oui, bien sûr, je parle allemand. Même si mon accent français est plutôt bien marqué. Mais ça, c'est parce que j'ai toujours parlé français à la maison. Et moi non plus, mon français n'est pas parfait. Ja, komm rein. Bonjour, mein Général. Désolé de vous interrompre pendant votre interrogatoire, mais votre rendez-vous avec Julius Gerum a été décalé à 17 heures demain. D'ailleurs, je viens tout juste de recevoir le rapport concernant l'attentat d'hier sur le train. Nous avons perdu 15 de nos soldats et 91 Français.
4 hommes ont tenté de s'enfuir, mais malheureusement, un seul s'est échappé. Il s'appelle Paul Louis Brune. Ah, voilà le petit souci. On nous a rapporté que vers l'heure où le train a été attaqué, on vous a vu près du bois par lequel l'homme s'est échappé. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Ah non, pas du tout. Je m'occupais de mes champs. Ne me mentez pas! Je vous ai dit que je ne l'ai pas vu. Et maintenant, tu l'as vu? Espèce d'enfoiré. Mais vous n'avez donc aucun respect. Sale petite traînée, des hommes à moi vont te faire passer l'envie de répondre. Au même moment, à quelques dizaines de kilomètres de Mulhouse, Lutz et son groupe de résistants se préparent à attaquer le poste de garde où se trouve Marie. Allez, tout le monde dans le camion avant que les renforts arrivent. Et Marie, elle est où? Ces connards l'ont déjà transféré à la commandature de Mulhouse. Vite, dépêche-toi, direction Mulhouse. Comment ça, on va à Mulhouse? On a pratiquement plus de balles, Lutz. Je te rappelle que c'est pas notre petit village habituel, là. T'as pas tort, mais on peut pas se permettre de perdre Marie. Attendre, c'est prendre le risque qu'elle soit tuée. Bon, Paul, arrête-toi là. Pourquoi? Fais ce que je te dis. Les gars, descendez. Mais pourquoi? On est trop nombreux. On risque de se faire repérer. C'est une histoire entre Marie et moi. Toi aussi, Paul, descends. Non, je reste. C'est de ma faute si Marie est prisonnière. Tu te rends bien compte du risque que tu prends? Et comme si jusqu'à présent je n'avais pas pris assez de risques. Très bien, c'est entendu. Bon, les autres, rentrez chez vous. Vous avez fait du bon boulot. Force et honneur. Mais ils vont se jeter dans la gueule du loup. Et voilà, on est déjà à la fin de l'épisode du jour. Lutz et Paul partent en direction de Mulhouse. Pourquoi Lutz tient autant à Marie? Elle semble certes être une forte alliée dans ce groupe de résistants, mais est-ce qu'il y aurait d'autres raisons? Vous les découvrirez dans le prochain épisode.